Avez-vous reçu un message? Non, chef, il n'y a pas encore de message. J'ai dit assis. Si un seul d'entre vous bouge, je vous éliminerai tous. Je ne plaisante pas. Bien. Ouvrez les yeux. Si quelqu'un bouge, tue-le. Shilpa, je compte sur toi. Écoute-moi bien. Karen et Prita doivent être ici. Je les veux tous les deux, d'accord? Est-ce que tu me comprends? Vas-y, dépêche-toi. 1 minute. Oui, chef. J'ai reçu un message d'un nouveau numéro. Appelez-le. D'accord, chef. Bien, tenez, chef. Mais qui est-ce qui peut m'appeler, là? Allô? Qui est ça? C'est la police. Mon gars, si vous croyez que vous pourrez échapper facilement à la police, alors vous vous trompez. Vous feriez mieux de vous rendre. Nous savons où vous vous cachez. L'hôtel Royal Safran. Vous devriez sortir calmement. Ou bien je vous assure que nous entrerons dans l'hôtel. Et je peux vous dire que c'est quelque chose que vous ne voudriez pas voir. Croyez-moi. Mais vous me menacez, là? Jack Tab, Kancha, Shirou, Bobby, peu importe qui vous êtes. La police sait déjà que vous êtes 4 complices à être là-dedans. Oui, nous tenons une célébrité ici. Lorsque les méchants comme nous meurent, tout le monde s'en moque. Par contre, lorsqu'une célébrité meurt, les policiers sont sous le feu des projecteurs. Vous perdez alors votre réputation. Écoutez-moi maintenant. Si vous entrez ici, alors je mettrai fin à sa vie. Savez-vous quel est son nom? Cette célébrité se nomme... Vous le connaissez très bien. Karan Lutra. Ça va, vous êtes sans voix. Alors écoutez-moi très attentivement. Je veux un hélicoptère en fait. Dans une demi-heure. Respectez le délai. Sinon je vais tuer une femme parmi les otages. Est-ce que c'est clair? Ensuite, une personne mourra chaque 5 minutes. Compris? Les otages mourront un à un. Envoyez un hélicoptère, sinon ce sera un magnifique bain de sang. Est-ce que c'est bien clair? Alors s'il vous plaît, envoyez vite un hélico. C'est compris? Non, Karan Lutra doit venir. Sans lui, nous ne pourrons pas partir. Et n'oublie pas le coffre. Nous partirons dans une demi-heure. Alors fais vite. Va! Ne bougez pas. Tiens, Vite, vite, vite. On y va. oui. Chef, les journalistes sont arrivés. Comment un joueur de cricket peut-il faire tomber à l'eau tous nos plans? Ça ne doit pas se passer comme ça. Nous avons des armes à feu. Il n'a que ses mains. Toi, apporte-le-moi. Apporte-le-moi, je te dis. Attends. Je le veux bien vivant. Fais bien attention. Il est un otage de grande valeur. Dès que l'hélicoptère arrivera, nous partirons. Et dès que nous prendrons un peu d'altitude, je le balancerai illico. Va, dépêche-toi. Et quant à toi, si tu arrives à survivre, tu seras bien riche. Tu as 25 minutes.
Oui. Profites-en bien. Ensuite, je vais décider si je dois te tuer ou bien te laisser en vie. Hé! Dégage. Chef, la police et les journalistes sont dehors. Donc comment doit-on procéder maintenant? Bon. Va chercher les fusils. Alors désormais, tout le monde doit en avoir 2. S'il y a un truc bizarre, tu tires. Hein. Va! D'accord, chef. J'y vais tout de suite. Donc comme vous pouvez le voir ici, nous sommes juste devant l'hôtel Royal Safran. Selon les nouvelles, des terroristes auraient pris en otage plusieurs personnes. Nous avons été informés que les terroristes se trouvant dans cet hôtel sont des prisonniers évadés. La police était déjà à leur poursuite. Donc nous vous livrons ici toutes les dernières nouvelles. La police se prépare maintenant à entrer en force au sein du bâtiment. Caméraman, zoomez sur eux, allez. Allez. Nous allons entrer par cette porte et ce couloir latéral. Donc nous allons faire ça discrètement et rapidement afin de les prendre par surprise. Alors préparez-vous. Sherline? Ah, ma tante. Est-ce que je peux te parler une minute? En fait, j'ai quelque chose à te demander. Dans la voiture, c'était impossible. Il y avait trop de monde. Mais parlez. Il ne faut pas hésiter comme ça. Vous savez que vous pouvez tout me demander. Tu te souviens lorsque nous étions devant le caissier et Richard a dit quelque chose? Il a aperçu Prithvi à côté. Oui. Peux-tu m'expliquer ce que tu faisais? Avec Prithvi au centre commercial. Oh non. En fait, ça signifie qu'elle m'a vu accompagnée de Prithvi. Après avoir payé les frais de nos courses, nous allions partir. Tu as dit que tu allais aux toilettes. Eh bien, j'ai dû revenir auprès du caissier pour lui poser une question. C'est donc là que je vous ai bien vu, toi et Prithvi, discuter ensemble. Mais de quoi vous avez discuté? Oh. Donc elle ne m'a pas vue avec Prithvi dans cette cabine d'essayage. Heureusement. Elle nous a juste vu discuter. Sherline, je t'ai posé une question. Oui, c'est vrai. J'ai rencontré Prithvi là-bas. Mais il se trouve que je l'ai rencontré de manière fortuite. Mais j'ai décidé de ne pas vous en parler pour éviter de vous tracasser. Vous pouvez me croire, vu que vous me posez la question. Alors je vous dis tout, même si je ne le voulais pas. Donc effectivement, j'ai bien vu Prithvi passer devant moi. Je dois avouer que ça m'a vraiment mise en colère. Je lui ai dit clairement de rester à l'écart. De Karan, Rishab et de la famille. Ma tante. Vous savez que Prithvi était bien à la recherche de Rishab. Vous imaginez un peu ça? Oui, c'est là que je l'ai vu. Et je n'aime vraiment pas voir Rishab aussi nerveux. Donc j'ai demandé à Prithvi de parler à Prita, mais aussi à toute la famille. Ils doivent se réconcilier. Comme ça, ils pourront se marier. Et du coup, lorsque Prithvi et Prita se marieront enfin, nous n'entendrons plus jamais parler de ces deux-là et nous pourrons finalement dire bon débarras. Est-ce que c'est mal? Tu as très bien fait. Voilà la clé. Ces friqués sont vraiment incroyables. Ils ont caché la clé là-dessous. J'informe le chef. Comme vous le voyez, nous sommes la première chaîne à couvrir ce qui se passe ici. Jagtap, Bobby, Shiru et Kancha aussi. Le nom des terroristes qui ont effectué la prise en otage ici. Plusieurs personnes sont entre la vie et la mort. D'ici quelques minutes, la force de police va tenter une mission périlleuse pour sauver toutes les victimes. Et bien sûr, pour vous, nous allons couvrir en direct les différentes manœuvres de la police dans la réalisation de cette mission. Inutile de rappeler qu'il s'agit d'une mission très délicate. La police va entrer par la porte et le couloir latéral de l'hôtel. Ils vont alors essayer de neutraliser les terroristes. Donc la police se paie notre tête?
Ils essaient de nous piéger. Ils vont le payer. Et ils diffusent ça en direct. Chut. Et dire que nous y étions presque. Les terroristes ont plusieurs armes. Mais je suis certaine que l'un des membres du staff de l'hôtel est bien de mèche avec eux. Pourquoi tu dis ça? Donc tu ne trouves pas ça évident? Alors comment peuvent-ils bien savoir que Harshvardan cache la clé du coffre dans cette pièce spécifiquement? Et il se trouve que peu de gens savent que j'allais te rencontrer dans cette partie précise de l'hôtel alors que nous étions assis loin des terroristes, du coup ils ne pouvaient pas entendre ce qu'on pouvait se dire à ce moment précis. Et aucun d'entre nous n'est allé les voir. À part le directeur. Ah! Donc ce directeur de l'hôtel là, c'est lui qui est avec eux. Il les donne des informations en fait. Allons, nous devons bouger. Et directeur? Où partez-vous? Tout est clair maintenant. Tout ça est à cause de vous, hein? C'est vous qui avez manigancé tout ça. Assez! Fermez-la. C'est surtout vous qui êtes responsable de tout ça. Mais qui vous a demandé d'apporter le coffre ici? Et là où il y a de l'argent, il y a des voleurs. Vous me dites ça comme si c'était quelque chose de normal. Pourquoi ne pas travailler comme tout le monde? Pour gagner votre argent. Ah oui! Tu es fou ou quoi? Dis, n'avons-nous pas déjà ce que nous voulons? Tu sais que ce n'est pas encore le moment de les tuer. Le moment viendra, vous allez tous mourir. Assez! N'oublie pas que la police ne tiendra jamais sa parole. Donc l'hélico ne va pas venir. On peut toujours rêver, ça n'arrivera jamais. Chef! La police va entrer par la force. Voilà la clé du coffre. Et bien sûr, j'ai allumé la télé par erreur. On passe sur toutes les chaînes. Chef, la police est décidée à nous attaquer. À ce qui paraît, ils vont entrer par le côté. Ils vont pas nous épargner. Comment il s'appelle déjà? L'inspecteur. Il nous entraîne dans son jeu. Je vous le fais court. Ils vont les libérer, ensuite ils vont nous neutraliser. Chef, il faut qu'on agisse. Bon, ce policier va mourir de mes mains. Hé, Kancha, viens, suis-moi. Hé, arrête! Fermez-la. Hé, Bobby. Oui, chef. Garde un œil sur eux. Je vais aller récupérer tout l'argent. Oui, chef. Pas un bruit. Karan, je suis bien content de savoir que vous êtes sain et sauf. En fait, je savais très bien que vous ne seriez pas tenu en otage comme les autres. Je suis particulièrement content de pouvoir discuter avec vous. Inspecteur, écoutez-moi, nous avons peu de temps. En fait, ils m'ont bien pris en otage. Mais je me suis débrouillé pour leur échapper. C'est pour ça que je peux vous parler de la situation à l'intérieur. Et encore une chose, les médias sont en train de tout gâcher. Ils montrent votre plan en direct. Les terroristes sont déjà au courant de vos intentions. Et par où vous entrez. En fait, si vous allez rentrer par le côté, ils le sauront. Ça se retournera contre vous. Vos hommes mourront. Les médias pensent qu'ils font leur travail correctement, alors que non. En fait, ils font une grosse erreur en diffusant ces directs. C'est possible. Arrêtez-les, monsieur. S'il vous plaît. D'accord? Karan, s'il vous plaît, faites-moi une faveur. Est-ce que vous pouvez bien mettre à l'abri les autres otages, s'il vous plaît? Notre plan vous permettra de réaliser ça. Maintenant, nous allons nous occuper des terroristes en les attaquant. Du coup, ils ne pourront plus garder l'œil sur les otages. En fait, ils essaieront de se défendre à tout prix, et ce qui vous donnera une chance d'aider tous les otages, et par conséquent, de les mener facilement dans un endroit plus sûr. Oui, inspecteur. Bon courage. Tout dépend de nous. Pendant que la police est en train d'occuper les terroristes, nous allons profiter de la situation pour aider les autres. Allons-y. Écoutez, si vous voulez vraiment nous aider à faire sortir les otages, il faut que vous cessiez de diffuser en direct. En fait, les terroristes regardent aussi la télé à l'intérieur. C'est bien clair? À cause de votre diffusion, ils sont maintenant au courant de tous nos plans. Maintenant, cessez toute diffusion directe. Merci.
La police est passée à l'action. Allons, inspecteur. Vous pouvez faire ce que vous voulez. L'or est à moi, malgré tout. J'emmène mes hommes avec moi aussi. J'utiliserai les otages. Ouvre bien les yeux. La police va venir s'occuper de nous. Je les attends. Je n'ai plus de munitions, là. Je vais me les faire seul. Bon sang, je n'ai plus de munitions. Qu'est-ce qu'on doit faire? On s'en va! Hé, arrêtez! On ne bouge plus. Bobby? Vous ne m'aurez pas aussi facilement. Mais c'est toi, abruti! Jack Tap! Arrête! Prita, viens! Prita! Prita, viens! Prita! Prita! Prita!
Docteur! Docteur, enfin! Qu'est-ce qu'elle a? Elle s'est évanouie à cause de la fumée. Je vois, oui. Posez-la. Apportez de l'eau. Infirmière, auscultez-la. Ça va. Monsieur Karan, vous nous avez beaucoup aidé à appréhender tous les terroristes. Merci beaucoup. Madame, ça va mieux? Doucement. Les terroristes qui ont pris en otage les clientes de l'hôtel Royal Saffron ont donc été neutralisés par la police. On peut dire que l'opération a été réussie étant donné que tous les otages en sont sortis indemnes. Notre célèbre joueur de cricket, Monsieur Karan Luthra, était l'un des otages sortis sains et saufs de l'hôtel. Et comme nous l'avons bien tous espéré, la police a su déjouer les plans de ces terroristes. Ceux-ci ont été neutralisés et mis en détention provisoire pour l'instant. Monsieur Karan, j'ai quelques questions pour vous. Que s'est-il passé, s'il vous plaît? Juste ciel, mais Nakshi m'appelle. Après tout ce temps, oui. N'a-t-elle pas dit qu'elle partait pour l'Amérique? Est-elle revenue? Non, 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 elle est bien ici. Excuse-moi. Ah, mais Nakshi, comment vas-tu? Ah oui, c'est très bien. Bien sûr. D'accord, à plus. Qu'a-t-elle dit? Elle va revenir pour la célébration de la fête des maris. Bien sûr. Il faut dire que la fête des époux est un événement vraiment spécial. Elle ne veut surtout pas rater ça. Karina. Raki, on dirait bien que vous avez l'air soucieuse. Karina, on vient de me dire il y a un instant que ma tante est tombée malade très soudainement. Et je dois partir pour être à ses côtés. Comme vous le savez bien, elle n'a pas du tout eu d'enfant. Mais elle me considère comme sa fille. Donc il faut que je sois à ses côtés pour la soutenir. Ah, Raki, ne perdez pas de temps. Est-ce que vous avez besoin d'une quelconque aide? Non, ma chère Sanjana, pas du tout. Merci. Ma chère Karina, j'ai besoin de votre aide, je crois. Il ne faut surtout pas vous en faire, ma chère Raki. Tout ira vraiment très bien. Donc en fait, vous savez très bien que... Karan? Mais où étais-tu donc? Tu sais que j'ai essayé de te contacter à plusieurs reprises depuis cet après-midi, mais tu n'as pas répondu à aucun de mes appels. J'étais très fatigué lorsque je suis arrivé. C'est pour ça que je suis allé prendre une douche. J'ai pris mon temps. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème? Oui. C'est ma tante qui est tombée soudainement malade et je me dois d'être à ses côtés pour la soutenir. En fait, on m'a aussi dit qu'elle a déjà été admise à l'hôpital. Richard m'a déjà réservé un ticket. Donc je dois partir le plus tôt possible. J'ai mis Charline au courant également. Je compte sur vous pour gérer la maison. Ok. Dites-moi, Raki, qu'est-ce que je peux faire pour vous? En fait, ce sera bien la première fête des maris pour Charline et pourtant je ne serai pas là. Même si j'aurais bien aimé. Vous savez très bien que Charline et Richard ont eu du mal à gérer leur mariage. C'est la raison pour laquelle je veux que la première fête des maris de Charline lui soit mémorable et spéciale en tout point. J'aimerais bien que vous tous là soyez présents pour célébrer à ses côtés cet événement tellement unique et important qu'est la grande fête des maris. Bien sûr, je ne serai malheureusement pas là pour la soutenir. Étant sa belle-mère, j'aimerais bien que vous lui apportiez toute votre aide. Vous pouvez très bien comprendre, je crois. J'aimerais bien que vous lui apportiez votre aide dans le respect des rituels. Eh bien, dans ce cas, ne vous inquiétez surtout pas. Charline va avoir l'une des meilleures fêtes des maris de sa vie. Je peux bien vous assurer ça. Mille merci. Et Karan. Karan, toi aussi, tu dois soutenir Karina. C'est ton obligation. Tu dois bien l'aider. D'accord? Et Sami. Oui, t'en fais pas. Tu dois... Girish, peux-tu porter mes bagages jusqu'à la voiture? Je le fais. Karina, je vais partir. Ne vous en faites pas. Je saurai gérer la maison durant votre absence. Tout ira bien. Mille merci. D'accord, ma chère Sanjana. Au revoir. Au revoir. Je t'accompagne à l'aéroport. Merci. Allons-y. Bien. J'espère que ça ira bien.
Tout ira bien, oui. Crois-moi. Sanjana, Oui? reste avec nous ce soir. Comme ça, tu pourras m'aider. Tu sais, j'en ai bien besoin. C'est une bonne idée. Je vais rester. D'accord? Karina? Écoute un peu ce que je viens de voir. Royal Saffron, l'hôtel là, les terroristes l'ont attaqué. Mais c'est terrible. Sanjana, laisse un peu ce téléphone. Ce genre d'événement arrive tout le temps. Pose ton téléphone maintenant et tu pourras enfin commencer à m'aider. Je pense que la première chose à faire, c'est la liste de tous les invités. Oui, c'est vrai. D'accord. Oui. Allons dans ma chambre. D'accord. Écoute, mère, Prita est partie ce matin et n'est pas encore revenue. Et dire que je l'ai appelée plusieurs fois sur son téléphone. Elle aurait déjà dû m'appeler maintenant. Oui, mais est-ce que tu peux me dire où se trouve la télécommande? Hein? Pourquoi vous mettez dans cette situation? Vous pouvez vous faire mal, vous savez. Il fallait me demander. Je le chercherai. Oui. 1 minute. Je la cherche. Et au fait, Prita n'était pas avec toi? Prita ne t'a pas dit qu'elle allait quelque part et pourrait être en retard? C'est la voiture de Karan? Ça signifie qu'il est dans cet hôtel-là? Prita est également dans cet hôtel en ce moment. Il y a Renuka Sharma par contre. Mais se pourrait-il qu'elle soit plutôt avec Karan? Du tout. Elle ne m'a rien dit en fait. Eh bien, elle m'a dit qu'elle avait quelque chose d'important à faire. Quelque chose d'important à faire? Ça, je ne sais pas. Maman? Quand est-ce qu'on mange enfin? Car je commence à avoir bien faim, tu sais. Peux-tu attendre Pourquoi? un peu? Prita n'est pas encore rentrée à cette heure-ci. Et toi, tu as toujours faim. Tiens, Prita est là. Mais où étais-tu, ma chère? Je m'inquiétais pour toi. Tu ne répondais à aucun de mes appels. Mais pourquoi ne m'as-tu pas répondu? Prita, quelque chose ne va pas. D'habitude, tu as toujours ton téléphone à la main, mais là, à ce que je vois, ce n'est pas du tout le cas, on dirait. Je crois bien qu'elles ne savent rien à propos de l'attaque terroriste pour l'instant. Dans ce cas, je ne vais rien dire. C'est justement ce que j'allais dire. Si j'avais mon téléphone avec moi, j'aurais pu répondre ou bien écrire un message. Mais je n'avais pas mon téléphone avec moi. Mais où est ton téléphone? On me l'a volé. Quoi? Mais c'est un genre de situation très fréquent, je crois. Donc, c'est bien pour ça que je... Ne t'en fais pas, ça va aller. J'imagine bien que tu as perdu ton temps à chercher ce téléphone. Mais écoute-moi, ne t'en fais pas. Ça va aller. Va te laver les mains maintenant, car tu dois vraiment avoir faim. Va vite te laver les mains au lieu de rester là, j'ai faim. Dis-lui, maman. Arrête ça. Puisque tu as la télécommande, allume la télé. Je veux voir les infos. Les terroristes qui ont pris en otage les clientes de l'hôtel Royal Saffron ont donc été neutralisés par la... Grand-mère, On peut dire que l'opération peux-tu a me été réveiller réussie plus tôt étant donné demain? que tous les Quoi? otages en sont sortis indemnes. en fait, Notre célèbre joueur de c'est cricket... trop bruyant. Tante Janky, désolée d'avoir éteint la télé. On doit discuter. Désolée, la télé est trop bruyante. Et j'ai mal à la tête. Tu as mal à la tête? D'abord, va vite te rafraîchir. Après, je t'appliquerai une baume et je te donnerai des médicaments. Je sais très bien pourquoi elle a éteint la télé. Prita, ma chère, pourquoi veux-tu te lever plus tôt demain matin? Grand-mère, l'entretien que j'ai fait continue demain. Ça commence très tôt. Je dois être à l'heure. D'accord. Je vais te réveiller plus tôt. Oh, Sarla, est-ce que tu veux bien m'emmener au temple demain matin? Mais où veux-tu que je trouve le temps de faire ça? Après-demain, oui. Demain, j'ai encore beaucoup trop de choses à réaliser. Grand-mère, moi je peux t'accompagner si tu veux. Je le veux bien. Tu es sûre? Il faut bien le dire. Tout est bien qui finit bien. Prita et sa famille sont facilement impressionnables, on dirait. Ça a été trop facile. Et cette petite idiote-là, je l'ai bien roulée dans la farine. Je lui ai dit que je suis allé voir la famille de Prita pour leur dire qu'elle doit absolument se marier avec un autre homme. Et ça a marché, je crois. Mais ma chère, tu ne te doutes de rien. Tu ne sais rien du tout. Car en fait, c'est Prita que j'ai choisi. C'est le bon choix. Prita va enfin m'épouser. Je sens que je vais très bien dormir ce soir.
Eh bébé. Sais-tu quel jour ce sera demain? Quoi? C'est ton anniversaire? Bébé, je te souhaite déjà un joyeux anniversaire, alors dis-moi ce que tu veux. De quoi tu parles? Ce n'est pas mon anniversaire. Quoi? Et ce n'est pas le mien non plus? Donc de quoi est-ce qu'il s'agit? Tu es un idiot. C'est la fête des maris. J'ai bien pensé que tu pourrais m'aider à terminer mon jeûne. Oh. Tu vas jeûner pour moi, si je comprends bien. Fais une chose pour moi. Viens à la maison. Nous contemplerons la lune ensemble. Et je t'aiderai à rompre ton jeûne si tu veux. D'accord? Prithvi, ce n'est pas du tout possible. C'est ma première fête des maris après mon mariage. En plus, ma belle-mère, elle a l'intention de fêter ça en grande pompe. Elle n'est pas là en ce moment. Donc elle a confié l'organisation de la fête à Tankarina. Elle organise une très grosse fête en mon nom pour cette occasion. Donc je ne peux pas sortir. Je dois réaliser le rituel sur la terrasse de la maison. Je veux que tu rompes mon jeûne. Donc tu veux que je fasse ça chez toi? Chez les Loutras plutôt? Bébé, c'est trop dangereux. Tu prends trop de risques ces jours-ci. Je le sais bien. Bébé, mets un peu de piment dans ta vie. Et tu verras que c'est bien mieux comme ça. Puis le risque est limité. On se voit demain. Je t'attends. Bisous. À demain. J'espère qu'il n'y aura pas de problème. J'en ai déjà assez en ce moment. Rishab, est-ce que... tu bois, là? Oh. Juste un verre, hein? D'accord? Oh, pourquoi est-ce qu'il boit aujourd'hui? Je suis le fils aîné, le grand frère de Karan. Tu es l'aîné des belles-filles. C'est ta première fête des maris après le mariage, non? Oui. C'est une première aussi pour Prita. Rishab, je suis perdue. En fait, tout ce que je viens de te dire il y a un instant, eh bien, en principe, c'est ce que tous les gens dans cette maison devraient dire vis-à-vis de Prita en ce moment. Karan est tellement en colère contre Prita, à tel point que toute la famille évite d'en parler. Pourtant, je trouve ça vraiment très injuste. Prita mérite plus de considération, à mon avis. C'est comme si Karan et Prita ne sont même pas mariés, en fait. Et la famille doit également accepter ce mariage. Rishab, je crois bien que tu es ivre. Tu dis n'importe quoi. Ce verre me permet tout simplement d'exprimer ce que je ressens. Prita est bien notre belle-sœur. C'est sa première fête des maris. C'est un grand événement. Une célébration s'impose, une fête s'impose. Elle mérite de se sentir acceptée par notre famille, voilà. Si la famille ne l'accepte pas, c'est une chose, mais Karan doit l'accepter. Karan est son mari, après tout. Karan doit accepter que Prita est bien sa femme. Comment peut-il fuir de ses responsabilités comme ça? N'est-ce pas sa responsabilité de mari d'offrir à sa femme le respect qu'elle mérite? C'est ce qu'il doit faire. C'est ça la responsabilité. C'est vrai que leur mariage a été compliqué. Mais il a bien épousé la femme idéale. Je pense que son erreur va le conduire à sa perte. Elle est la meilleure chose qui lui soit arrivée dans sa vie. Je crains que sa vie devienne insignifiante. Prita. Ce Karan me tape sur les nerfs. J'ai tout vu à la télé. Il est sorti de l'hôtel seul. Pourtant, vous êtes bien mariés. Mais on ne le dirait pas vraiment. Il aurait dû t'aider, même s'il y avait bien une mésentente entre vous deux. Vous étiez bons amis avant de vous marier. Mais qu'est-ce qui vous est arrivé? Mais comment un homme peut-il abandonner sa femme comme ça? Tante Janki, je t'en prie. Je ne veux pas parler de tout ça.
Prita, est-ce que tu réalises que personne d'autre à part moi connaît la vérité? Karan et toi étiez bien dans cet hôtel. Oui, je sais tout. Ça me maîtrise en colère. Oh, ma petite, cet homme t'a bien ruiné la vie. Votre mariage n'a vraiment donné rien de bon. Hein? Non, ma tante. Notre mariage ne vaut rien. Ou du moins pas pour moi. Ah bon? Très bien. Explique-moi. Tu appliques du vermillon sans aucune raison? Ou bien, c'est justement parce que tu es une femme mariée? Ou bien peut-être, car tu aimes Karan? Ma chère, mais il a vraiment ruiné ta belle petite vie. Prita a bien ruiné la vie de Karan, tu sais. Et toi, tu veux toujours les voir ensemble? Tu veux que Prita reste encore dans cette famille et cause des problèmes? Tu veux que Prita jeûne pour le pauvre Karan? Ça n'a pas de sens. Rishab a bon cœur. Je sais parfaitement qu'il aime tout le monde. C'est pour ça qu'il pense qu'un mari et une femme ne doivent jamais se séparer. Mais pour la première fois, je pense qu'il a tort. Et Charlene a raison. Prita m'a ruiné la vie avec ses problèmes. Tante Janki a vraiment raison. Karan m'a détruit. Il a ruiné mon existence. तारे कैसे तूने बचपना ये कर दिया है सच बताना मेरे हिस्से किसके दिल में घर दिया है तकरारे हैं लकीरों में तस्वीरें ना दिखा हद से है गर इश्क में तो ये इश्क ही क्यों लिखा मन मुरादे पास बैठी मायूसी से आधी रातें मन मुरादे चीनी डोरी पे ये चलती मन मुरादे गर्दिशों में बहना तेरा ढगमगाते रहना मेरा दो नैनों के दरमियां Tante Karina, mais tu t'es réveillée tôt, voyons. Que fais-tu debout de si bonne heure, en fait? Qu'y a-t-il? Rishab, mon cher. C'est la première fête des maris de Charlene après votre mariage. Les rituels commencent. Et ça commence très tôt le matin, comme tu le sais bien. Rishab, mon cher. Et toi aussi, ma chère Charlene. Je veux que vous demandiez la bénédiction de grand-mère. Et de belle-mère aussi. Je vous bénis. Voilà, je vous souhaite tout le bonheur du monde. Comment est-ce que tu te sens? Oh non. Maman ne sait pas du tout que Prithvi a imité sa voix lorsqu'il a parlé avec Rishab l'autre fois. Et si elle ne dit pas ce qu'il faut? Mais je vais bien. Tout va bien comme tu vois. Je suis en parfaite santé. Elle va beaucoup mieux là. Elle a eu un peu mal à la gorge hier. En fait, grand-mère, hier elle a eu terriblement mal à la gorge. On ne pouvait même plus reconnaître sa voix. Là, elle fait comme si tout ça n'était pas arrivé. Ça va. Alors, Prithvi a donc imité ma voix et il a en fait discuté avec Rishab. En fait, Charlene raconte ce genre de mensonge stupide seulement pour une raison.
C'est lorsqu'elle protège Prithvi et je réalise qu'elle m'utilise à mon insu. Très bien. Commençons les rituels, voulez-vous? Allons. Mangez bien à votre faim, car vous ne pourrez plus boire et manger après. Que fais-tu ici? C'est pour des femmes, si je me trompe pas. En fait, tu leur tiens compagnie pendant qu'ils font leur rituel. Tu veux goûter un peu? Karan, tu peux goûter. Karina a elle-même tout préparé. Vas-y, goûte, allez. Eh bien, je l'ai fait pour ma belle-fille. Et aussi pour celle qui deviendra ma belle-fille dans très peu de temps. Mais bien sûr, tu peux goûter. En fait, tout le monde peut goûter. Hein? Oh, Kritika, mange bien. C'est pour Akshay qu'elle gêne là. Oh, je vois ça. Charline jeune aussi? Mais c'est quoi cette question? Mais tu sais bien que Charline est une femme mariée, n'est-ce pas?